Ma femme a fait confiance aux conseils matrimoniaux de sa sœur divorcée. Je n'ai pas discuté, je lui ai montré ce que la vie de célibataire est vraiment. C'était la leçon qu'elle n'avait jamais vue venir. Je préparais des fajitas au poulet quand ma femme a franchi la porte et a posé son téléphone, écran contre le comptoir. La cuisine s'est emplie du parfum de citron vert et de poivron. Et pendant un instant, j'ai pensé que le dîner pourrait dissiper la tension qui s'était accumulée depuis un mois. Puis j'ai entendu la vibration contre le granit, ce bourdonnement prolongé qui signale un message vocal. Et elle a souri d'une manière qui m'excluait complètement. Je suis Robert Fournier, 38 ans, vivant à Marseille, en France. Mardi soir, 19h. Le moment précis où j'ai compris que mon mariage avait acquis un troisième participant. Ce participant était sa sœur aînée, Nadine. Récemment divorcée, soudainement éclairée, et menant apparemment des consultations régulières à l'intérieur de ma maison. Nadine avait été partout ces derniers temps, pas en personne. Elle vit de l'autre côté de la ville dans un quartier différent avec un style de vie différent, mais ses phrases continuaient d'arriver comme des livraisons programmées. Découvre-toi. Établis des limites. Maintiens un peu de mystère. Cela ne ressemblait pas à ma femme. Andrea avait l'habitude de discuter de choses ordinaires, de petites observations, du café du bureau qui avait un goût de terre. Maintenant, elle faisait référence à des études qu'elle n'avait jamais lues et à des thérapeutes qu'elle n'avait jamais vus. Ces phrases commençaient par le nom de sa sœur comme des citations académiques. Nadine dit, Nadine m'a mise en garde. Nos routines avaient disparu depuis des semaines. Les soirées cinéma du vendredi étaient devenues des soirées quiz entre filles. Le café du samedi matin sur le porche s'était transformé en cours de yoga à 9h qui nécessitait, d'une manière ou d'une autre, des fossiles et un nouveau parfum qu'elle ne portait jamais avec moi. Nous avions l'habitude d'échanger des listes de lecture sur le chemin du supermarché, débattant pour savoir si la musique synthétique des années 80 avait de la substance. Ces dernières semaines, elle avait insisté pour que nous prenions des véhicules séparés parce que c'est plus efficace. Une efficacité qui ne fonctionnait que dans un sens. Au début, j'ai essayé de ne pas y accorder trop d'importance. Les gens changent. Les frères et sœurs se soutiennent. La vie se complique. Mais les petits détails se sont accumulés. Elle avait changé le mot de passe de notre compte de diffusion en continu avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un mentionnant la température. Son téléphone était passé de l'écran vers le haut à l'écran vers le bas, puis collé à sa paume. Elle a commencé à me présenter à de nouvelles personnes comme Rob. Il est très pragmatique, avec un ton qui faisait du pragmatisme un défaut de caractère. Quand je mettais la table, elle déplaçait son assiette de 2 places. Les soirées se prolongeaient de plus en plus tard. Je retrouve des amis, disait-elle, utilisant ce pluriel vague qui dissimule les détails. Samedi dernier, elle était arrivée à 1h du matin, imprégnée de l'odeur d'un bar que je n'avais jamais visité et portant un parfum qui n'était pas le sien. Je lui avais demandé calmement comment s'était passée la soirée. Elle avait penché la tête, laissé la boucle d'oreille capter la lumière, et débité une phrase qui ne lui appartenait pas. Un peu de mystère, c'est sain. Ces mots sont restés en suspens dans la cuisine comme de la fumée. J'ai hoché la tête et n'ai rien dit de plus cette nuit-là, mais j'avais pris une décision. Je n'allais pas regarder mon mariage se dissoudre en silence. Alors maintenant, avec le dîner qui refroidissait sur le comptoir et son téléphone qui vibrait avec un autre message de sa sœur, j'ai posé la spatule et me suis tourné pour lui faire face directement. Il faut qu'on parle de ce qui se passe, ai-je dit. Elle a levé les yeux de son téléphone, l'irritation traversant son visage. Que veux-tu dire? Je veux dire les nuits tardives, les voitures séparées, le fait que chaque phrase que tu prononces semble venir de ta sœur. Ce n'est plus nous, et je ne vais pas faire semblant que ça l'est. Tu dramatises, dit-elle, mais son regard s'est détourné du mien. Vraiment? Tu es rentré à 1h du matin samedi dernier. Tu n'as pas envoyé de message. Tu n'as pas appelé. Ce n'est pas dramatique de le mentionner. C'est du respect de base. Le genre de respect que nous nous portions l'un à l'autre sans y penser. Elle a soupiré comme si je l'épuisais. J'étais avec des amis. J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de cette maison. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais depuis quand avoir une vie en dehors de cette maison signifie me traiter comme si je ne faisais pas partie de ta vie du tout? Quand avons-nous cessé d'être une équipe?
Peut-être que j'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir, dit-elle doucement. Voilà, le scénario que Nadine avait écrit pour elle. Je pouvais entendre la voix de sa sœur dans ces mots aussi clairement que si elle était dans la pièce avec nous. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, alors parlons de ce que cet espace signifie réellement. Est-ce qu'on travaille sur ce mariage, ou es-tu déjà à moitié parti? Elle n'a pas répondu. Elle a pris son téléphone et s'est dirigée vers la chambre. Je l'ai suivie dans le couloir. Andrea, je suis sérieux. Je ne vais pas rester assis ici à regarder ce mariage se dissoudre sans au moins essayer d'en parler. Si tu as besoin d'espace, très bien. Mais j'ai besoin d'honnêteté. Je mérite l'honnêteté. Elle s'est retournée sur le seuil de la chambre. Tu veux de l'honnêteté? Très bien. Je me sens étouffé. J'ai l'impression de m'être perdu dans ce mariage. Nadine m'a aidé à voir ça. J'ai vécu pour tout le monde sauf pour moi. Nadine t'a aidé à voir ça, ou Nadine a planté cette idée parce qu'elle est malheureuse et qu'elle veut de la compagnie dans son malheur. Son visage s'est durci. Ne parle pas de ma sœur comme ça. Elle a traversé l'enfer avec son divorce. Et je suis désolé qu'elle ait traversé ça, mais son divorce n'est pas notre mariage. Son ex-mari n'est pas moi, et je ne vais pas laisser son amertume empoisonner ce que nous avons construit. Elle a sorti un sac de voyage du placard. Je reste chez Nadine ce soir. J'ai besoin de réfléchir. J'ai reculé pour la laisser passer, mais j'ai continué à parler. Quand tu seras prête à parler de notre mariage sans le scénario de ta sœur, fais-le-moi savoir. Je serai là, mais je ne serai pas là pour toujours si tu continues à traiter ce mariage comme si c'était le problème au lieu de travailler avec moi pour réparer ce qui ne va pas vraiment. Elle s'est arrêtée à la porte d'entrée, la main sur la poignée. Un instant, j'ai cru qu'elle pourrait se retourner et dire quelque chose de sincère. Au lieu de ça, elle a ouvert la porte et est partie. La porte s'est refermée avec un clic définitif. Je suis resté dans le couloir, écoutant sa voiture démarrer et s'éloigner. Puis je suis retourné à la cuisine et j'ai regardé les fajitas que j'avais préparés pour deux. La nourriture était froide maintenant. J'ai couvert les deux assiettes, les ai mises au réfrigérateur et je me suis assis à la table. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul. Pas de message, pas d'appel. La place à côté de moi dans le lit était froide et intacte. Je me suis levé, j'ai fait du café pour une personne et je me suis assis sur le porche, regardant le soleil se lever sur notre quartier. J'avais passé la majeure partie de la nuit à réfléchir à ce que j'étais prêt à accepter et à ce que je n'étais pas. À 7h30, je lui ai envoyé un message. Nous devons établir quelques règles de base. Si tu veux de l'espace, je le respecte, mais nous devons communiquer sur ce que cela signifie pour notre mariage. Nous ne pouvons pas arranger ça si nous ne parlons pas. Elle n'a répondu que le soir. J'ai passé la journée au travail, me forçant à me concentrer. Quand Andrea a finalement répondu à 18h47, son message était bref. On peut parler ce week-end? Je me suis assis dans ma voiture dans le stationnement et j'ai tapé ma réponse. Samedi matin, chez nous, 10h. Sois prête à parler honnêtement, pas à jouer un rôle. Elle a répondu, d'accord. Le jeudi s'est écoulé lentement. Je suis allé au travail mais je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque réunion ressemblait à un bruit de fond. Chaque courriel semblait insignifiant par rapport à ce qui se passait à la maison. Ce soir-là, au lieu d'éviter le problème, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire des semaines plus tôt. J'ai examiné nos relevés de carte de crédit et nos relevés bancaires, non pas pour la surprendre en train de mentir, mais pour comprendre ce qui s'était passé pendant que j'essayais de ne pas le voir. Les dépenses racontaient une histoire que j'avais ignorée. De nouveaux achats dans des boutiques qu'elle n'avait jamais mentionnées. Des trajets en VTC tard dans la nuit qui sillonnaient Marseille vers des quartiers que je ne reconnaissais pas. Des dîners dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, toujours partagés à des dates et des heures étranges. De l'argent dépensé pour une vie dont je ne faisais pas partie, une existence parallèle qu'elle avait construite sans moi. J'ai imprimé les relevés et les ai mis dans un dossier. Non pas comme des munitions pour une dispute, mais comme la preuve que mes inquiétudes n'étaient pas de la paranoïa. C'était réel. La distance était réelle. Les changements étaient réels. Vendredi, j'ai retrouvé mon frère pour dîner à la Galiote sur le Vieux-Port. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille,
loin de la foule du week-end qui commençait à peine à se rassembler. Le serveur a apporté du pain et de l'huile d'olive, et j'ai tout raconté à mon frère en attendant nos plats. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé après que j'ai tout exposé. Je vais lui donner une chance d'être honnête. De me dire ce qu'elle veut sans l'influence de Nadine. Si elle ne peut pas le faire, ou si elle ne veut pas le faire, alors je saurai ce que je dois faire. Et si elle veut travailler dessus, alors nous travaillerons dessus, mais à nos conditions, pas celles de sa sœur. Et avec une aide professionnelle, pas seulement des promesses et de l'espoir. Il a hoché la tête slowly. Tu as de la poigne maintenant. Où était ce type il y a un mois? Il y a un mois? J'espérais que ça s'arrangerait tout seul. Maintenant, je sais que ce ne sera pas le cas. Alors soit nous réparons ça ensemble, soit je pars la tête haute. Samedi matin, j'étais debout à 6 heures. J'ai fait un jogging, je suis rentré, j'ai pris une douche et j'ai fait du café. À 9h45, j'ai vu sa voiture entrer dans l'allée. Quand elle a franchi la porte, elle avait l'air fatiguée. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre avec du café entre nous. J'ai commencé parce que je savais que si j'attendais qu'elle commence, nous resterions assis en silence. J'ai eu 3 jours pour y réfléchir. Voici où j'en suis. Je t'aime. Je veux que ce mariage fonctionne, mais je ne vivrai pas dans un mariage où je suis traité comme un obstacle à ton bonheur au lieu de ton partenaire. Alors, j'ai besoin de savoir maintenant ce que tu veux, pas ce que Nadine veut. Ce que toi, tu veux. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse et a fixé le café. Je ne sais plus ce que je veux. Alors nous devons le découvrir, ensemble ou séparément, mais nous devons le découvrir parce que je ne vais pas rester assis dans cette maison à me demander si tu vas rentrer ou si tu prépares ta sortie. Ce n'est pas juste pour moi. Et honnêtement, ce n'est pas juste pour toi non plus. Nadine pense que nous devrions essayer une séparation à l'essai, dit-elle doucement. Je me suis adossé à ma chaise. Et toi, qu'en penses-tu? Parce que ce que Nadine pense ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ma femme pense. Elle a levé les yeux vers moi alors, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une véritable émotion au lieu de répliques répétées. Je crois que j'ai peur. Je crois que j'ai écouté Nadine parce qu'elle a l'air si sûre de tout, et je ne me sens sûr de rien du tout. C'est honnête. J'apprécie ça, et je peux travailler avec de l'honnêteté. Ce avec quoi je ne peux pas travailler, c'est toi citant ta sœur chaque fois que nous devons avoir une vraie conversation. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si tu veux sauver ce mariage. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Oui ou non? Elle a pris une profonde inspiration et a essuyé ses yeux. Oui, mais je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé. Alors nous cherchons de l'aide. Une vraie aide. Nous allons voir un conseiller conjugal, pas un des amis de Nadine, pas quelqu'un qu'elle recommande. Quelqu'un de neutre qui peut nous aider à déterminer si c'est réparable et ce qu'il faudra pour le réparer. Elle a hoché la tête. D'accord. Oui, faisons ça. Et nous avons besoin de règles de base pendant que nous travaillons là-dessus. Premièrement, tu peux rester chez Nadine si tu as besoin d'espace pour réfléchir. Je ne vais pas te forcer à être ici, mais si tu sors après minuit, tu m'envoies un message. Non pas parce que je te contrôle, mais parce que c'est ce que font les gens qui se respectent. C'est juste, dit-elle doucement. Deuxièmement, plus de Nadine dans nos conversations. Quand nous parlons, c'est nous qui parlons, pas toi qui relais ses opinions ou qui obtiens son approbation avant de me dire ce que tu penses. C'est plus difficile que tu ne le penses, a-t-elle admis. Je sais. C'est pourquoi c'est nécessaire, parce que j'ai besoin de savoir que je suis marié à toi, pas à toi et au comité consultatif de ta sœur. D'accord, je vais essayer. Pas essayer. Faire. Parce que si nous voulons sauver ça, nous devons tous les deux nous investir complètement. Pas de demi-mesure. Pas un pied dehors. Elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. Je veux m'investir. Vraiment. Je n'ai pas retiré ma main, mais je n'ai pas serré la sienne en retour non plus. On verra. Les mots sont faciles. C'est le suivi qui compte. Nous avons passé le reste de la matinée à passer des appels. Nous avons trouvé une conseillère conjugale, la docteure Elena Dubois, qui avait des disponibilités à partir du jeudi suivant. Son cabinet était dans le 8e arrondissement.
Nous avons pris notre premier rendez-vous pour jeudi à 18h. Lundi, Andrea est passée dans la soirée pour prendre des vêtements et des articles de toilette. Avant de partir, je lui ai rappelé les règles de base. Si tu sors après minuit, envoie-moi un message. Et plus de Nadine dans nos conversations. Elle a hoché la tête et est partie avec son sac. Mercredi soir, j'ai reçu un message d'Andrea. Nadine est au courant pour la thérapie. Elle est contrariée. Elle dit que je te laisse me manipuler pour que je revienne. J'ai fixé le message avant de répondre. Et toi, qu'en penses-tu? 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Finalement, je pense que Nadine doit se mêler de ses affaires. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Alors dis-lui ça. 1 heure plus tard, Andrea a appelé. J'ai dit à Nadine qu'elle devait prendre ses distances. Elle ne l'a pas bien pris. Elle a dit que je faisais une erreur, que tu ne changerais jamais. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit que notre mariage n'était pas brisé depuis des années. Il est devenu difficile récemment, et une partie de la raison pour laquelle il est devenu difficile, c'est parce que j'ai laissé sa voix devenir plus forte que la tienne. Elle m'a raccroché au nez. Je suis désolé que tu aies dû avoir cette conversation. Mais je suis content que tu l'aies eue. Moi aussi. Elle a fait une pause. J'ai peur pour demain. Moi aussi. Mais avoir peur signifie que nous nous en soucions. Et s'en soucier est un bon point de départ. Jeudi, nous sommes arrivés au cabinet de la docteure Dubois. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente en silence, sans nous toucher, nous regardant à peine. Quand la docteure Dubois nous a appelés, nous l'avons suivie dans un bureau confortable avec 2 fauteuils positionnés en angle l'un par rapport à l'autre. Alors, a-t-elle commencé, dites-moi pourquoi vous êtes ici. Nous sommes ici parce que notre mariage est en difficulté, a dit Andrea doucement. Et nous voulons le réparer. La docteure Dubois s'est tournée vers moi. Et vous? Je veux le réparer s'il est réparable, mais j'ai besoin de savoir que nous sommes tous les 2 engagés à faire le travail. Je ne peux pas sauver ce mariage seul. C'est juste. Commençons par les bases. Andrea, dites-moi quel est selon vous le problème principal. Andrea a pris une inspiration. Je pense que je me suis perdu. Je me suis marié jeune et, quelque part en chemin, j'ai oublié qui j'étais en dehors de mon rôle d'épouse. Ma sœur a divorcé récemment et elle a commencé à me le faire remarquer. Elle m'a fait sentir comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre. Et Robert, quel est selon vous le problème principal? Je pense qu'Andrea a commencé à écouter sa sœur plus qu'elle ne m'écoutait. Je pense qu'au lieu de me parler de son sentiment d'être perdu, elle m'a exclu et a commencé à élaborer un plan de sortie basé sur le mariage raté de quelqu'un d'autre. La docteure Dubois a hoché la tête. Donc, Andrea, vous vous sentiez invisible dans votre mariage. Et Robert, vous vous sentiez remplacé par la sœur de votre femme. Est-ce exact? Nous avons tous les 2 hoché la tête. Andrea, qu'attendez-vous de ce mariage? Andrea a balbutié une réponse sur le désir d'indépendance et d'identité. La docteure Dubois l'a arrêté doucement. Je n'ai pas demandé ce que votre sœur veut. Qu'est-ce que vous voulez? Andrea s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Je veux me sentir à nouveau moi-même, mais je ne sais pas si je peux le faire tout en étant marié. La docteure Dubois lui a tendu des mouchoirs et s'est tournée vers moi. Et vous? Je veux retrouver ma femme. Pas la version que Nadine a créée. La femme que j'ai épousée, qui savait comment communiquer sans fuir. La docteure Dubois a écrit quelque chose dans son carnet. Alors voici ce que nous allons faire. Pendant les 2 prochaines semaines, vous allez tous les 2 pratiquer une communication honnête. Andrea, cela signifie ne pas consulter votre sœur avant d'avoir une conversation avec votre mari. Robert, cela signifie que lorsque quelque chose vous dérange, vous le dites immédiatement au lieu de vous préparer à une catastrophe. Pouvons-nous faire ça? La docteure Dubois nous a regardés tous les 2. Je vais essayer, a dit Andrea. La docteure Dubois a secoué la tête. J'ai besoin de mieux qu'essayer. J'ai besoin d'un engagement. Andrea a essuyé ses yeux et a hoché la tête. D'accord, je m'y engage. Et vous? Elle m'a regardé. J'en suis. Je suis prêt à avoir des conversations honnêtes depuis un moment. Bien.
Nous allons nous voir tous les jeudis pendant le mois prochain. Entre les séances, je veux que vous teniez tous les deux un journal de vos pensées et de vos sentiments. Apportez ces journaux à nos séances. Elle a levé les yeux vers nous. Ce sera difficile. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, mais si vous êtes tous les deux engagés, nous pouvons reconstruire ce qui a été endommagé. Êtes-vous tous les deux engagés? Oui, avons-nous dit ensemble. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de notre mariage. Andrea est restée à la maison mais dans la chambre d'amis. Nous avons établi une routine, dîner ensemble les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les mardis et jeudis, nous nous laissions de l'espace. Les week-ends étaient négociables, en fonction de notre ressenti. Le premier dîner du lundi a été douloureusement gênant. Nous avions préparé des pâtes ensemble, nous déplaçant l'un autour de l'autre dans la cuisine comme des étrangers, essayant de ne pas nous heurter. Nous avons mangé principalement en silence, tous deux essayant de trouver comment entamer de vraies conversations après des semaines de scénarios et d'évitement. Les pâtes avaient un goût de carton. Le vin n'a pas aidé. Finalement, j'ai rompu le silence parce que je savais que si je ne le faisais pas, nous finirions de manger et irions dans nos chambres séparées sans avoir rien accompli. Parle-moi du moment où tu as commencé à te sentir invisible. Andrea a posé sa fourchette avec précaution, comme si elle plaçait quelque chose de fragile sur la table. Ce n'était pas un seul moment. C'était progressif. Tu es devenu tellement concentré sur le travail, sur la réparation des choses dans la maison, sur la gestion de toutes les factures, l'entretien, la planification et j'ai juste eu l'impression de faire partie des choses que tu gérais au lieu d'être ta partenaire. Ça m'a touché, mais je me suis forcé à ne pas être sur la défensive. J'ai pris une inspiration et j'ai hoché la tête. Je peux voir ça. Je fais ça parfois. Je passe en mode réparation et j'oublie d'être simplement présent. Je me transforme en chef de projet au lieu d'un mari. Et je ne te l'ai jamais dit, a-t-elle admis. Je suis juste devenue plus silencieuse et plus pleine de ressentiment. Et puis Nadine a commencé à le souligner. Et tout à coup, c'est devenu cette chose énorme que je ne pouvais plus ignorer. Comme si j'avais traversé ma propre vie en somnambule. J'aurais aimé que tu m'en parles avant que ça ne devienne si grand. Mais j'aurais aussi aimé remarquer que tu avais des difficultés. J'aurais dû le voir. Donc, nous avons tous les deux failli. Elle a hoché la tête lentement. Oui, c'est vrai. Cette petite reconnaissance, cette responsabilité partagée, a semblé être la première vraie conversation que nous ayons eue depuis des mois. Mardi, c'était à mon tour d'être vulnérable. Quand tu as commencé à citer Nadine tout le temps, j'ai eu l'impression de te perdre au profit de la version de ta vie de quelqu'un d'autre. Comme si tu auditionnais pour une nouvelle identité et que je n'avais pas mon mot à dire. Elle avait l'air anéantie. Je n'avais pas réalisé que tu le ressentais comme ça. Parce que je ne te l'ai pas dit. J'ai juste regardé ça se produire et je suis devenu de plus en plus en colère et distant. Donc c'est de ma faute aussi. Nous apprenons tous les deux, dit-elle doucement. Vendredi, Andrea en a parlé sans que je le demande. J'ai parlé à Nadine hier. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre mes distances avec elle pendant un certain temps. Comment ça s'est passé? Pas bien. Elle pense que je fais une erreur. Que tu me manipules. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit que notre mariage n'était pas brisé depuis des années. Il est devenu difficile récemment. Et une partie de la raison pour laquelle il est devenu difficile, c'est parce que j'ai laissé sa voix devenir plus forte que la tienne. J'ai apprécié que tu prennes ma défense ou plutôt la nôtre. Elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. J'en ai fini de la laisser diriger ça. Si nous devons trouver une solution pour notre mariage, c'est à nous de la trouver. Ce vendredi-là a marqué un tournant. Nous avons commencé à nous asseoir plus près au dîner, à nous regarder davantage dans les yeux, à rire de choses stupides comme nous le faisions avant. La semaine suivante a apporté plus de progrès, petits mais significatifs. Lundi, nous sommes allés ensemble chez Leroy Merlin pour acheter du matériel pour réparer une clôture. C'était banal, ordinaire, et d'une certaine manière parfait. Nous avons débattu des couleurs de teinture comme si c'était important. Nous avons mesuré 2 fois et nous nous sommes disputés pour savoir s'il fallait utiliser du cèdre ou du pin traité sous pression. Nous avons oublié pendant quelques heures que nous étions en mode crise et avons simplement existé comme 2 personnes travaillant sur un projet commun. Sur le chemin du retour,
Andrea a dit quelque chose qui m'a surpris. Ça semblait normal, comme nous. C'est vrai, ai-je convenu. Nous devrions faire plus de choses normales. Mercredi, Andrea a demandé si elle pouvait rester dans la chambre d'amis au lieu de retourner à l'appartement de Nadine. Elle avait partagé son temps, mais l'endroit de Nadine était petit et tendu, et je pouvais voir l'épuisement sur le visage d'Andrea. J'ai dit oui sans hésiter. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, je l'ai entendue pleurer à travers le mur. Des sanglots doux et étouffés qu'elle essayait de cacher. Je suis resté allongé quelques minutes, hésitant entre lui laisser son intimité ou aller voir comment elle allait. Finalement, je me suis levé et j'ai frappé doucement à sa porte. Puis-je entrer ? Elle a ouvert la porte après un moment, les yeux rouges et gonflés. Je suis désolé. Je ne voulais pas te réveiller. Tu ne m'as pas réveillé. Est-ce que ça va ? Elle a secoué la tête, et de nouvelles larmes ont coulé sur ses joues. Je pleure le temps que nous avons perdu, les façons dont je t'ai blessé, à quel point j'ai failli détruire quelque chose de bien parce que j'écoutais quelqu'un qui n'avait pas mes meilleurs intérêts à cœur. J'ai juste l'impression d'avoir tellement gaspillé. Je me suis assis sur le bord du lit d'Amy, en faisant attention de lui laisser de l'espace, mais assez près pour être présent. Nous avons tous les deux perdu du temps, mais nous n'en perdons plus maintenant. C'est ce qui compte. Elle s'est appuyée contre mon épaule, et j'ai passé mon bras autour d'elle. Nous sommes restés assis comme ça pendant longtemps, sans parler, juste en étant ensemble d'une manière que nous n'avions pas connue depuis des mois. Finalement, sa respiration s'est régularisée et elle s'est endormie contre moi. Je suis resté là jusqu'à ce que l'aube perce à travers la fenêtre, puis je me suis retiré avec précaution et je suis retourné dans ma chambre. Jeudi, nous avons une autre deuxième séance de thérapie. La docteure Dubois a remarqué la différence immédiatement. Vous êtes tous les deux assis différemment d'il y a 2 semaines. Vous êtes tournés l'un vers l'autre au lieu de vous en détourner. Ça a été 2 semaines difficiles, a dit Andrea. Mais difficiles de la bonne manière. Nous avons parlé plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Et vous ? La docteure Dubois m'a regardé. J'ai l'impression de retrouver ma femme. Pas d'un seul coup, mais par morceaux. La conseillère a souri. Bien. Parlons de la suite. Andrea, vous avez dit que vous vouliez vous sentir vous-même, mais que vous ne saviez pas si vous pouviez le faire en étant marié. Avez-vous appris quelque chose ? Andrea a pris une inspiration. J'ai appris que je me suis perdu parce que j'ai arrêté de communiquer. J'ai arrêté de dire à Robert ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas de sa faute. C'est de la mienne. Et Robert, qu'avez-vous appris ? J'ai appris que j'étais tellement concentré à tout maintenir ensemble que j'ai cessé de la voir. Je me suis transformé en gestionnaire au lieu d'un partenaire. La docteure Dubois a pris des notes. C'est un excellent progrès. Maintenant vient la partie la plus difficile, le maintenir. La phase de lune de miel de la réconciliation peut vous faire croire que tout est réparé. Mais un vrai changement prend des mois de travail constant. Elle nous a donné de nouveaux devoirs. Établissez des rituels qui vous appartiennent en tant que couple. Des soirées en amoureux, le café du matin, quelque chose de régulier qui renforce votre connexion. Nous avons programmé notre prochaine séance pour le 21 novembre et sommes partis ensemble. Sur le stationnement, Andrea m'a demandé si je voulais aller dîner quelque part. Comme un rendez-vous, ai-je demandé. Comme un rendez-vous, a-t-elle confirmé. Nous sommes allés aux terrasses du Pharo, un restaurant près de la Corniche. Nous nous sommes assis dehors et avons commandé des entrées à partager. Autour d'un loup de mer et de conversation, nous avons parlé de choses autres que notre mariage, le travail, la politique, un documentaire que nous voulions tous les deux regarder. Cela semblait normal. En retournant à nos voitures, Andrea m'a pris la main. Puis-je rentrer à la maison, a-t-elle demandé doucement. Vraiment à la maison ? Pas dans la chambre d'Amy ? Je l'ai regardé, essayant de déceler si c'était de la préparation ou de la pression. Ses yeux étaient clairs. Si tu es sûre d'être prête. Je ne veux pas que tu précipites les choses. Je suis prête. Dormir à côté de toi me manque. Notre lit me manque. D'accord, alors. Oui. Rentre à la maison. Cette nuit-là, Andrea a déplacé ses affaires de la chambre d'Amy pour les ramener dans notre chambre. Nous n'avons rien précipité.
Nous nous sommes allongés de part et d'autre du lit et avons parlé dans le noir jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux. Le lendemain matin, je me suis réveillé et elle préparait du café. Elle m'a apporté une tasse au lit, et nous l'avons bu ensemble tandis que le lever du soleil illuminait notre fenêtre. Merci de ne pas avoir baissé les bras, a-t-elle dit. Merci d'avoir fait le travail pour revenir. Le samedi suivant, Andrea a dû passer l'appel difficile à Nadine. Elle m'a demandé si je voulais m'asseoir avec elle. J'ai dit « oui ». Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé pendant qu'Andrea composait le numéro. Nadine, je dois te parler de quelque chose d'important. Je pouvais entendre la voix de Nadine à travers le téléphone, joyeuse et sans méfiance. Bien sûr, quoi de neuf? J'ai besoin que tu arrêtes de me donner des conseils sur mon mariage. Robert et moi sommes en train de régler les choses, et nous devons le faire sans ton intervention. La voix de Nadine s'est élevée immédiatement. Quoi? Andrea, il te manipule. Non, Nadine, ce n'est pas le cas. Tu as projeté ton divorce sur mon mariage, et je t'ai laissé faire parce que j'avais peur et que j'étais confuse, mais mon mariage n'est pas ton mariage. Robert n'est pas ton ex, et j'ai besoin que tu prennes tes distances. La conversation s'est envenimée. Nadine a dit des choses qui ont fait rougir le visage d'Andrea de colère, mais Andrea a tenu bon. Je t'aime, mais j'en ai fini de te laisser diriger ma vie. Je t'appellerai quand j'aurai besoin d'une sœur, pas d'un coach de vie. Elle a raccroché avant que Nadine puisse répondre. Sa main tremblait. Je l'ai prise et l'ai tenue. C'était difficile. Cela aurait dû se produire il y a des mois. Au cours des 3 semaines suivantes, nous avons reconstruit notre mariage pièce par pièce. Les vendredis soirs sont devenus sacrés. Nous cuisinions ensemble, sans téléphone, juste de la musique et des conversations. Les samedis matins, nous sommes retournés au café sur le porche. Nous nous asseyions et regardions notre quartier se réveiller et parlions de tout et de rien. Les 16 et 17 novembre, nous avons fait un voyage d'un week-end dans les Calanques de Cassis. Nous avons séjourné dans un petit hôtel près de l'eau et avons passé 2 jours à nous promener sur les sentiers, à manger des fruits de mer frais et à nous redécouvrir. Un soir, en regardant le coucher de soleil depuis une crique, Andrea s'est appuyée contre moi. J'avais oublié à quel point cela pouvait être bon. Comme il est facile d'être avec toi quand je ne me bats pas contre. Pourquoi te battais-tu contre? Parce que Nadine m'a fait croire que je devrais vouloir quelque chose de différent, quelque chose de plus excitant. Mais ce que je voulais vraiment, c'était ça. Nous. Simple, réel et suffisant. Le 21 novembre, nous avons eu notre 3e séance de thérapie. La docteure Dubois nous a demandé comment les choses se passaient. Mieux, a dit Andrea. Nous avons établi de nouvelles routines. Nous communiquons davantage. J'ai l'impression que nous sommes de nouveau des partenaires. Et vous? J'ai l'impression de pouvoir lui faire confiance à nouveau. Pas complètement encore, mais les fondations se reconstruisent. La docteure Dubois a hoché la tête. La confiance prend le plus de temps. C'est normal. Le fait que vous en soyez conscient et que vous y travaillez est ce qui compte. Elle nous a donné d'autres devoirs. Écrivez-vous des lettres sur ce que vous appréciez l'un chez l'autre. Pas de grandes déclarations, des petites choses spécifiques. La semaine de Thanksgiving a apporté ses propres défis. La famille d'Andrea organisait toujours Thanksgiving, ce qui signifiait voir Nadine pour la première fois depuis l'appel téléphonique. Andrea était anxieuse à ce sujet toute la semaine. Le jour de Thanksgiving, nous sommes arrivés ensemble chez ses parents. Nadine était déjà là avec son nouveau petit ami. L'après-midi a été tendu au début. Nadine nous regardait à peine, mais au dîner, Nadine a pris Andrea à part. Je les ai entendus parler dans la cuisine pendant que j'aidais le père d'Andrea dans le garage. J'avais tort, dit Nadine doucement. J'étais tellement en colère à propos de mon divorce que j'ai essayé de te convaincre que le tien échouait aussi. Je suis désolé. J'apprécie, mais je pensais ce que j'ai dit. J'ai besoin de limites. Tu es ma sœur, et je t'aime, mais tu ne peux pas être dans mon mariage. Je comprends. Quand elles sont revenues, Nadine m'a fait un signe de tête. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais l'hostilité avait disparu. Décembre a apporté plus de guérison. Le 12 décembre, lors de notre 4e séance de thérapie, la docteure Dubois a demandé si nous avions écrit les lettres d'appréciation.
Nous l'avions tous les deux fait. Nous les avons échangés dans son bureau et les avons lus en silence. La lettre d'Andrea faisait 3 pages. Elle écrivait sur la façon dont je m'assurais toujours que sa voiture avait de l'essence, la façon dont je l'écoutais parler du travail même quand j'étais épuisé et des petites choses qui s'additionnaient pour former de l'amour. Ma lettre était plus courte mais tout aussi spécifique. J'ai écrit sur la façon dont elle laissait des petits mots dans mon déjeuner, la façon dont elle me défendait auprès de sa famille, la façon dont elle riait de mes blagues nulles. En les lisant, nous avons tous les deux pleuré. C'est sur cela que vous construisez, a dit la docteure Dubois. Ces petits actes d'amour constant. Les grands gestes sont agréables, mais ils ne soutiennent pas un mariage. Ceci, si. À la mi-décembre, nous avions dépassé le mode de crise. Nous n'étions pas parfaits. Nous avions des moments où de vieux schémas tentaient de refaire surface. Un soir, le 15 décembre, Andrea a commencé une phrase par « Nadine dit » avant de se reprendre. J'ai levé une main doucement. Arrête. Qu'en penses-tu? Elle a fait une pause et a souri. Je pense que nous devrions essayer ce nouveau restaurant en ville. J'ai souri en retour. Alors faisons une réservation. Le 18 décembre, nous avons eu une petite dispute sur les plans des vacances. Elle voulait organiser Noël. Je pensais que c'était trop tôt. Nous avons commencé à nous échauffer, puis nous nous sommes arrêtés tous les deux. On recommence, a-t-elle dit. On est sur le point de se disputer au lieu de parler. Tu as raison. Parlons-en. Nous nous sommes assis et en avons vraiment discuté. Nous avons décidé d'organiser un petit dîner de réveillon de Noël au lieu d'un grand événement le jour de Noël. Compromis, communication, partenariat. Le jour de notre anniversaire, le 30 décembre, nous sommes retournés voir la docteure Dubois pour ce que nous espérions être l'une de nos dernières séances régulières. Comment allez-vous? Andrea a répondu en premier. Nous faisons le travail. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais nous le faisons ensemble. Je n'ai plus l'impression de me noyer. J'ai hoché la tête. Je ne me prépare plus à une catastrophe. Je suis juste là, dans le mariage, faisant le travail à ses côtés. La docteure Dubois a souri. C'est ce que je voulais entendre. Vous avez tous les deux fait des progrès remarquables. Vous voudrez probablement revenir pour des séances de suivi de temps en temps. Le mariage n'est pas quelque chose que l'on répare une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on entretient. Mais vous avez appris les compétences. Nous avons programmé un suivi pour février et avons quitté son bureau en nous tenant la main. Ce soir-là, nous sommes allés dîner au Miramar, le restaurant où nous avions célébré notre premier anniversaire des années auparavant. Autour d'un verre de vin et d'une bouillabaisse, nous avons parlé de l'année où nous avions failli nous perdre. Je suis contente que tu n'aies pas abandonné, a dit Andrea. J'ai failli le faire, mais j'ai réalisé qu'abandonner aurait été plus facile que de se battre pour ce que nous avions, et je ne choisis pas la facilité quand c'est important. Elle a levé son verre. À nous, a-t-elle dit. À se battre pour ce qui compte. J'ai trinqué avec elle. À nous. Et à ne plus jamais laisser personne d'autre écrire notre histoire. Nous avons bu, et à ce moment-là, j'ai su que nous avions réussi. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que nous avions prouvé que nous pouvions les affronter ensemble. Cette nuit-là, allongée dans le lit, Andrea s'est tournée vers moi dans le noir. Penses-tu que nous allons tenir sur le long terme? J'y ai réfléchi. Oui, je le pense, parce que nous savons tous les deux ce qu'il faut maintenant, et nous sommes tous les deux prêts à le faire. Elle s'est rapprochée, posant sa tête sur ma poitrine. Bien, parce que je ne vais nulle part. Moi non plus. Les mois qui ont suivi ont apporté leurs propres défis. Le stress du travail, les obligations familiales, les frictions normales de 2 vies entrelacées. Mais nous avons appris à parler avant que les choses ne deviennent des catastrophes, à réparer rapidement, à nous choisir chaque jour. Nadine s'est finalement excusée auprès de moi directement lors d'un dîner de famille fin janvier. Elle m'a pris à part pendant qu'Andrea aidait sa mère. J'avais tort à ton sujet. J'étais tellement en colère que mon propre mariage ait échoué que j'ai essayé de saboter le vôtre. Je suis désolé. J'ai accepté ses excuses. C'est bon. Mais Andrea et moi sommes solides maintenant. Elle a hoché la tête. Je peux le voir. Vous êtes bons l'un pour l'autre.
Pour la Saint-Valentin, le 14 février, j'ai fait des réservations à la Galiote, où Andrea et moi avions eu notre premier rendez-vous 12 ans plus tôt. Nous nous sommes assis à une table près du fond et avons commandé les mêmes plats que lors de ce premier rendez-vous. Pendant le dîner, Andrea a levé son verre. À nous, à se battre pour ce qui compte, à se choisir chaque jour, à construire quelque chose de plus fort qu'avant. J'ai trinqué avec elle. À nous, et au prochain chapitre. Nous avons bu. Et en regardant ma femme de l'autre côté de la table, j'ai vu non seulement qui elle avait été ou qui elle avait failli devenir, mais qui elle était maintenant, quelqu'un qui avait affronté ses pires impulsions et avait choisi de les dépasser. Et je me suis vu différemment aussi. Non pas l'homme qui avait regardé et attendu, du Someone would learn to speak up immediately, qui avait exigé le respect, qui avait refusé de laisser son mariage dériver. Nous avions tous les deux changé, et ce changement nous avait sauvés. En rentrant à la maison ce soir-là, Andrea a tendu la main et a pris la mienne. Merci de m'avoir vu, d'avoir refusé de me laisser jeter quelque chose de bien. De t'être battu pour nous, même quand je n'étais pas sûr de vouloir me battre. J'ai serré sa main. C'est ça, le mariage, être là l'un pour l'autre, surtout quand c'est difficile. Nous sommes entrés dans notre allée, et les lumières de la maison étaient allumées, chaleureuses et accueillantes. Nous sommes entrés ensemble, et c'était comme être à la maison. Vraiment à la maison. Plus tard dans la nuit, assis sur le canapé avec Andrea à mes côtés, j'ai pensé à tout ce que nous avions traversé. La crise, la thérapie, les conversations difficiles, la reconstruction. Certains mariages se terminent parce que les gens arrêtent de se battre pour eux. Le nôtre a survécu parce que nous avons refusé que cela se produise. Nous avons parlé quand c'était inconfortable. Nous avons fixé des limites quand elles étaient nécessaires. Nous nous sommes choisis quand il aurait été plus facile de partir. Et à la fin, c'est ça le mariage. Pas un conte de fées, pas une garantie, mais un choix que vous faites chaque jour de vous présenter, d'être honnête et de faire le travail. Nous nous sommes présentés.